Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous. Bonsoir, même s'il y a encore le soleil, bonsoir. On est 19h. Voilà, je sais pas quand la vidéo sortira, mais actuellement il est 19h. Voilà. Nouveau concept, vous avez pu voir sur la miniature et même sur le titre, mon 11 parisien que je souhaite avoir l'année prochaine. Donc quand je dis mon 11 parisien, c'est le 11 titulaire. Vous allez voir, il va y avoir quelques surprises, des recrues et des joueurs qui vont rester, mais il y a aussi des recrues qui ne seront pas dans mon 11. C'est le 11 type que je veux voir l'année prochaine. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces recrues et pourquoi j'ai choisi ce 11. Donc tout d'abord, il y aura il y aura un montage. Voilà. À chaque fois que je dirai la personne, par exemple, je sais pas, moi, défense, Marquinhos, Thiago Silva, bon, bah, juste après, il y aura le montage. Voilà. Ok, on va commencer. Voilà. Pour moi, je ne vois pas Alphonse Areola l'année prochaine numéro 1. Avec Leonardo, il y a énormément de surprises. Regardez, en 2011, c'était Douchez qui devait être numéro 1. Il s'est blessé, Sirigu est arrivé, et c'est Sirigu qui est devenu numéro 1. Bah là, ça va être exactement pareil. Tout le monde va croire que c'est lui numéro 1, et Leonardo va nous sortir un gardien du futur. Je suppose plus en Italie, parce que Leonardo recrute énormément en Italie. Voilà. Donc on verra bien. Donc pour moi, premier gardien qui pourrait être une bonne pioche pour le PSG, c'est Mathias Perin, gardien de la Juventus de Turin. On sait que Gigi Buffon est revenu à la Juve. Il y a eu Szczęsny. Je pense que Buffon sera numéro 2, Szczęsny numéro 1. Et donc ça pousserait Mathias Perin dehors. Je pense que ça peut être une bonne chose de recruter Mathias Perin. C'est un bon gardien qui est jeune encore, 25-26 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, pour un gardien, si tu veux mettre. Après, c'est pas un top player, c'est pas le gardien top numéro 1. Mais pour moi, Mathias Perin, ça vaut aller dans les 25-30 millions. En plus, il n'y a plus beaucoup de temps de jeu. C'est Szczęsny qui prend beaucoup à la Juve. Donc, pour moi, gardien numéro 1 l'année prochaine, Mathias Perin. Ensuite, côté gauche, je veux plus voir Kurzawa. Alors, Kurzawa, il faut que ça parte. Et parte de chez très très loin. Que ce soit vendu, que quelqu'un en veuille surtout. Juan Bernat, je le vois en plus en doublure l'année prochaine. Voilà. Et le joueur que je vois et que la rumeur a été annoncée il n'y a pas longtemps, c'est Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro qui est un natif de la région parisienne. Je le vois très très bien au Paris Saint-Germain l'année prochaine et dans mon 11. En plus, vers les dernières rumeurs, on parle d'une offre, comme quoi le Paris Saint-Germain pourrait l'avoir entre 20 à 15 millions. Donc c'est une chose bien. En plus, chose qui est pas mal, c'est que le joueur veut aller au Paris Saint-Germain depuis des années. Donc là, il a la chance. La rumeur s'est réactivée il y a quelques jours. Donc là, il a la chance de pouvoir y aller. Et en plus, la chose qu'il faut et qui va être intéressante, c'est d'avoir des joueurs polyvalents. Rafael Guerreiro est un joueur polyvalent. Il peut jouer milieu gauche, milieu central, latéral gauche. Donc c'est très 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 intéressant. Donc je pense voilà, une offre entre 20 à 15 millions d'euros pour Rafael Guerreiro par 25, ça peut le faire. Ensuite, défenseur central, la charnière. Déjà le premier, Thiago Silva. Voilà, je pense que c'est sa dernière année au Paris Saint-Germain. Je crois que son contrat se termine en 2020. Si je dis pas de bêtises, il joue en 2020. Ça pourrait être la dernière année. Il veut finir sa carrière à Paris. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas à chercher. Thiago Silva sera toujours là l'année prochaine. Même si avec De Ligt, pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais ça peut se faire. Mais voilà, pour moi, Thiago Silva sera toujours là l'année prochaine. Donc, premier défenseur, Thiago Silva. Ensuite, Marquinhos. Deuxième défenseur, bien sûr. La charnière, Thiago Silva, Marquinhos. Donc moi, je pars sur une composition en 4-4-2. Hein. Attention. Après, j'ai une autre composition
en 4, si je dis pas de bêtises, en 4-1-2, 1-2. Je dis pas de bêtises. Donc oui, ouais, Marquinhos, toujours l'année prochaine aussi. Euh, c'est tout. La belle charnière, Thiago Silva, Marquinhos, c'est tout. Ils sont en finale de la Copa América. Il y a quoi à parler. Voilà, c'est tout. Ensuite, latéral droit. Je pense plus que j'aimerais surtout que Collard Dagba soit prêté. Voilà. Que Meunier, pour lui faire la patte, soit la doublure. Et l'année prochaine, on achète du lourd. Enfin, du lourd. Pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez pas mal. Moi, l'année prochaine, je vois Florenzi, Alexandro Florenzi de la S-Rom, venir à Paris. Alors pour l'instant, il n'y a aucune rumeur. Mais j'aimerais qu'il soit dans mon 11 l'année prochaine. C'est aussi un joueur polyvalent qui peut jouer, si je dis pas de bêtises, il peut jouer ailier gauche, ailier droit et milieu droit. Donc, et latéral droit aussi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas Florenzi au Paris Saint-Germain? C'est quelqu'un de très offensif qui a une bonne qualité de centre. Pourquoi pas? Et je pense qu'une petite offre en dessous des 20 millions, il y a possibilité. Il y a une forte possibilité que ça se fasse. Après, voilà, moi, peut-être ce sera plus, peut-être ce sera moins, mais je sais que Leonardo ne se fera pas avoir comme on a payé des gros transferts comme Kerrer, comme Paredes. Voilà. Donc voilà, pour moi, l'année prochaine, Florenzi sera le latéral droit du Paris Saint-Germain. Au milieu, premier, Marco Verratti. Marco Verratti sera toujours l'année prochaine, mais sera plus libre offensivement. Donc il pourra plus monter. Parce que oui, dans mon 6 l'année prochaine, dans mon 11 l'année prochaine, il y aura un 6. Vous allez le voir après, voilà. Mais oui, l'année prochaine, il y aura un 6 au Paris Saint-Germain. Donc oui, Marco Verratti sera toujours là pour moi l'année prochaine, il sera dans mon 11. Le deuxième milieu, c'est... donc je pars sur un 4-2-3-1. Le deuxième milieu, c'est Julian Weigl. Le jeune Julian Weigl qui n'a pas de temps de jeu à Dortmund. Lucien Favre le fait plus jouer. Et il pourrait partir et Thomas Tuchel pourrait jouer une petite carte. C'est un 6 qui peut jouer défenseur, donc il est polyvalent. Et ça pourrait le faire, mais ça pourrait le faire, Julian Weigl. Et je pense qu'une offre entre 20 à 25 millions, ça pourrait le faire. Pour Weigl, parce qu'il ne joue absolument plus à Dortmund, et je crois qu'il n'est plus dans les petits papiers de Dortmund pour l'année prochaine. Donc Weigl l'année prochaine à Dortmund, je dis oui. Ensuite, Neymar. Neymar sera toujours là, numéro 10, je pense. Sinon, au niveau marketing, le Paris Saint-Germain risque de perdre beaucoup. J'ai toujours dit. De toute façon, il prolongera, je pense, au Paris Saint-Germain. Et il empochera un peu ses billets qui va rester, voilà. Petit billet sur le compte qui va augmenter son salaire. Donc voilà, Neymar sera toujours là et j'espère qu'il fera une grosse saison et j'espère aussi qu'il fera toute la saison sans blessure. Voilà. Et qu'il change un peu d'hygiène de vie et que la Ligue 1 arrête un peu de le massacrer, quoi. Donc oui, pour moi, l'année prochaine, Neymar toujours là. Côté droit. Côté droit, même s'il veut des responsabilités, pardon, l'année prochaine, je vois côté droit, monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sera toujours là pour moi l'année prochaine. Donc voilà. Mbappé sera toujours là et il sera toujours sur le côté droit. Et voilà. Et comme Nasser a dit, demander des responsabilités c'est bien, mais il faut aller chercher ces responsabilités. D'accord, Kylian? Tu seras toujours parisien l'année prochaine. Mais voilà, demande tes responsabilités. Il faut aller les chercher. En attaque, Edinson Cavani. Cavani qui sera là et je pense même qu'il va même prolonger, voire de 1 an son contrat jusqu'en 2021 s'il y a possibilité. Je pense que Eddy sera encore là l'année prochaine. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Même s'il a fait une saison pas top top cette année, je pense que il y a moyen qu'il se réveille. Avec cette blessure à la Coupe du Monde avec l'Uruguay, lui a vraiment mal mis sa saison, a mis sa saison en l'air même.
Hein, je voulais relativiser, mais pas du tout. Il a mis sa saison en l'air avec cette blessure cette blessure avec l'Uruguay. Donc voilà. Donc Cavani, l'année prochaine, sera toujours là. Et là, ça change. Là, il y a deux choix. Vous allez juste le voir après. Premier choix, ailier gauche. Pour moi, David Neres. David Neres est le futur. Le futur du Brésil, le futur un futur gros ailier. Et je pense que le Paris Saint-Germain devrait l'acheter. Voilà. Parce que pour l'instant, il a fait une saison correcte avec l'Ajax. Mais il va rejoindre un grand club. Et je pense que le Paris Saint-Germain devrait mettre les sous dessus. Devrait mettre les sous dessus, donc voilà. L'Ajax réclame 50 millions. Je pense qu'on peut l'avoir un peu moins avec les bonus. Ok, pour moi, David Neres, tu leur proposes entre 30 à 35 millions. Il y a une forte possibilité qu'il parte. Voilà, David Neres, c'est un super jeune. Il faut investir un peu au niveau de ces jeunes, voilà. Les Titi, tu peux les faire en rentrer aussi. Mais il faut aller chercher des jeunes, pépites, comme on a fait avec Marco Verratti, comme on a fait avec Marquinhos, comme on est en train de faire avec Kerrer. Voilà. Pour moi, 30 à 35 millions pour David Neres, voire 40, ça pourrait le faire. Et là, deuxième composition, bien sûr. Vous allez la voir après à la fin de la vidéo. J'achèterai aussi, donc ça serait plus pour un 4-1-2-1-2. D'accord. Donc la charnière défensif ne bouge pas. Weigl en 6, Verratti. Et le deuxième milieu, ça serait plus Milinkovic-Savic. Pour moi, offensivement, ça pourrait être pas mal. Revenir aussi. Ça serait un très bon coup du Paris Saint-Germain. En plus, il est jeune. Il a fait une super saison à la Lazio. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors voilà, Savic, c'est entre 55 à 65 millions d'euros. Pourquoi pas? Moi, je serais pour. Et je serais très content qu'il vienne. Je dis oui. Je dis oui. Et en plus, il peut jouer milieu offensif. Il peut jouer milieu central. Je sais pas s'il peut jouer milieu défensif. Voilà. Pourquoi pas? Et pour David Neres, j'ai oublié de dire, Neres joue milieu offensif, latéral gauche, ailier gauche et ailier droit. C'est la petite aparté que j'ai oublié. Pardon, désolé. On retourne sur Milinkovic-Savic. Donc ouais, Milinkovic-Savic, vraiment, ça serait un super joueur. Sur les coups de pied arrêtés, en plus, il est très très grand, donc il y a possibilité. Ça peut être bien. Aussi sur les corners, comme Thiago Silva. Voilà, ça fait longtemps qu'on marque plus beaucoup de tête en corner que notre charnière défensif. Thiago Silva et Cavani et, et Marquinhos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dis oui. Moi si on m'a dit Milinkovic l'année prochaine, je suis d'accord, pas de souci, je signe. En tout, voilà, j'ai fait le tout global des transferts, en comptant bien sûr l'arrivée de Herrera et de Sarabia, des 20 millions. On partirait sur un transfert, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. 7 joueurs à 184 millions d'euros. Bien sûr, après, il y aura les ventes. Bien sûr, il y aura des ventes. Lesquelles, je ne sais pas, mais il y aura des ventes. Kurzawa, pour y virer Kurzawa. Alphonse Areola, voilà. Areola, ça sera 30 millions. Kurzawa, si on peut le vendre 15 millions, voilà. Donc peut-être déjà 45 millions. On a déjà vendu pour plus de 60 millions. Donc on pourra bien équilibrer tout ça entre les dépenses et les achats. Donc voilà, c'était mon petit 11 que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain. De toute façon, vous allez juste voir après sur les montages de 11 de joueurs que j'ai fait sur le site Footalister. Très très super, c'est un très très bon site pour faire des compositions d'équipe. Vraiment, je vous le recommande. Voilà, donc c'est tout. Vraiment, et ça m'a amusé de faire ce petit truc, ce petit concept qui est pas mal. Dites-moi en commentaire les 11 Parisiens que vous voulez voir l'année prochaine, vraiment, ça m'intéresse énormément. Quels joueurs vous aimeriez bien voir au Paris Saint-Germain, en comptant bien sûr Herrera et Sarabia. Voilà. Moi, j'ai pas mis les remplaçants. Voilà. Il y aura peut-être des remplaçants aussi, mais moi, sur le 11, j'ai pas mis les remplaçants. Donc, ouais, c'est très intéressant. Maintenant, c'est à vous de faire.
C'est moi qui l'ai fait, maintenant c'est à vous. Vous me dites en commentaire. Et de toute façon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si ça vous intéresse. Vraiment, pour me suivre ce style de vidéo, je ferai plein d'autres concepts sur le Paris Saint-Germain, vous inquiétez pas. Au début, je voulais le faire sur ma PS4 avec FIFA Ultimate Team, mais c'était un peu compliqué et vraiment le montage était vraiment énormément compliqué pour la sortir la vidéo, cette vidéo qui sort samedi. Donc voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, profitez bien de votre week-end à fond. Profitez des gens que vous aimez et tout à fond, etc. Faites attention à vous. Et nous, on se retrouve très vite. Prochaine vidéo lundi, je crois, ouais, lundi, tous les 2 jours. Tous les 2 jours. À part s'il y a une nouvelle recrue qui arrive ou voilà. Je pense que lundi, on parlera mercato. Énormément de personnes me demandent, ouais, c'est quand tu vas faire une vidéo pour le mercato? Je me suis toujours dit que j'en ferai une à peu près, une toutes les semaines, voire une toutes les semaines et demie. Donc voilà. Prochaine vidéo lundi sur le mercato du Paris Saint-Germain. J'ai des petites news croquantes. Ouais. Il n'y a pas de souci sur ça, on fera ça lundi. Et voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une bonne soirée à vous. Et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique.